Merveilleux, quel Dieu merveilleux. C'est un grand bonheur, frères et sœurs, pour nous, de pouvoir nous approcher de vous ce soir et à l'occasion vous engager dans ces moments de prière. C'est pour nous un très grand privilège et merci pour le temps que vous nous accordez dans vos maisons, le temps que vous nous accordez, le sacrifice de vos mégas, le sacrifice de tout. Nous sommes vraiment en train de saluer ça et nous savons que ce moment, vous ne le regretterez jamais. Il n'y a pas un temps comme celui-ci lorsque la créature passe des moments dans la présence de son Créateur. C'est un moment béni, 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 béni. Que Dieu donc vous bénisse pour cette heure que nous voulons passer avec vous, mais évidemment dans la présence de Dieu. Ce soir, nous avons un petit mot à vous apporter avant de vous engager dans la prière ensemble avec nous. Nous voulons réfléchir sur cette question, la victoire par la foi. La victoire par la foi. Et nous avons un bon psaume que nous voulons partager avec vous. C'est le psaume 91, 9.1, le psaume 91, le psaume 91, du 1er au 16e verset. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et je voudrais également ajouter dans cette deuxième partie, dans sa deuxième partie, ce passage de Ésaïe chapitre 7 verset 9, où il est écrit: si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Eh bien, ce soir, je voudrais dire que notre monde est vraiment en train de bouger. Sur cette terre, nous vivons comme pris dans une tempête. Et les orages qui s'abattent sur l'océan de nos vies font balloter les barques de nos vies. Nous sommes comme pris de vertige et nous perdons vite même l'espoir de vivre. Nous nous posons chaque fois des questions. Question de savoir ce qui arrivera demain, ce qui arrivera à nos vies. Et même celui ou celle qui sait et qui croit que Dieu existe, que Dieu est avec lui, le croyant, je veux dire, des questions montent dans son cœur. J'entends les gens dire: échapperons-nous? J'entends des gens dire: est-ce que nous allons nous en sortir indemnes?
J'entends d'autres dire, après tout, est-ce que ça marchera? Y aura-t-il d'issue heureuse? Est-ce qu'on doit vraiment espérer? Il y a beaucoup de gens qui désespèrent dans notre pays, qui désespèrent dans notre condition, dans notre situation. Et la vie est vraiment pleine de questions. C'est là le questionnement, c'est là tout le travail de notre cerveau. C'est l'œuvre de l'intelligence. Et si vous voulez que je vous dise une chose, la science elle-même n'a pas de réponse à tout. La science ne répond pas à tout. Il y a des questions qui demeurent, même pour les scientifiques. Alors, pour ce qui lui échappe, pour ce qui t'échappe, pour ce qui m'échappe, il faut faire place à la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Il n'y a pas que ce que vous voyez. Il n'y a pas que ce que vous connaissez. Il n'y a pas que ce que vous sentez ou vous ressentez. Il n'y a pas que ce que vous ignorez. Il y a au ciel quelqu'un qui peut tout. Et quelqu'un qui peut tout ce qu'il veut. Donc il a les moyens de sa volonté. Quelqu'un qui est le Seigneur de tout. Je parle de Dieu. Et la Bible nous invite à nous approcher de lui. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Et maintenant que je voudrais vous engager à vous approcher de lui, je voudrais vous engager à une chose, à croire en lui. La foi, au-delà de la science, ouvre la voie à Dieu. Mais ouvre aussi la voie à un univers de possibilités. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc je voudrais, mon ami, je ne voudrais pas que tu mettes de côté ton intelligence. Mais je voudrais que tu mettes à côté de ton intelligence la foi. Parce que c'est indispensable. Comme la science ne résout pas tout. Et comme la foi ouvre la porte à un univers de possibilités insoupçonnées, il est peut-être important qu'en plus de ta science, tu mettes la foi. Et la foi ouvre la voie à de nombreux bénéfices. Et l'un de ces bénéfices, c'est la sécurité. La sécurité. Le psaume 91 que je viens de lire, c'est un psaume messianique. Ça veut dire un psaume qui se concrétise en Christ Jésus. Même si c'est au Messie que se rapportent premièrement les paroles de ce psaume, il n'est pas exagéré de pouvoir s'en approprier les promesses. Car il parle de celui qui aime Dieu, ce psaume. Il parle aussi de celui qui connaît le nom de Dieu et qui volontairement se met sous l'abri du Très-Haut. Et donc ce psaume, qui trouve sa réalisation éminente en Christ, peut également trouver sa réalisation en nous, parce que nous aussi nous pouvons aimer Dieu, nous aussi nous pouvons croire en son nom, et nous aussi nous pouvons volontairement nous placer sous l'autorité de Dieu. Ce soir, mon ami, je voudrais parler de 3 choses par rapport à ce psaume. Vous l'aurez imaginé, il y a tellement de choses à dire dans ce psaume, et dans ce peu de temps, je ne saurais pas épuiser les sujets en rapport avec ce psaume. Je voudrais juste parler de 3 choses. La première, je voudrais vous dire que Dieu existe. La deuxième, je voudrais vous parler de 7 engagements d'amour de Dieu. Les 7 engagements d'amour de Dieu que j'ai trouvés dans ce texte. Et au 3e point, je voudrais vous dire que la foi en Dieu,
je voudrais vous parler de la foi en Dieu et de ses bénéfices. Alors, je reviens au premier point, Dieu existe. Oh, je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais je me rappelle de ce jour où j'étais dans mon bureau, j'ai vu quelqu'un dans mon église arriver et il était tout à fait exalté, il était content et il est entré, le temps de s'asseoir, il me dit, pasteur, Dieu existe. Alors, je le regardais, je voulais comprendre sa joie. Je voulais savoir où est-ce qu'il voulait en venir parce que, en tant que croyant, je sais qu'il sait que moi, je sais que Dieu existe. Et je ne sais pas pourquoi il pouvait venir si exalté, mais répéter cela alors qu'il sait qu'en tant que pasteur, je sais. Et je dis souvent, j'aime. Quand les membres de l'église, quand les croyants dans une église viennent voir leur pasteur pour lui dire Dieu existe. Parce que là, je sais que Dieu a certainement fait quelque chose dans la vie de cette personne. Oui, bien-aimés, les situations nous dépassent. Les temps sont durs. La chose est telle qu'elle est. Peut-être qu'il n'y a rien à l'horizon pour toi. Lorsque tu regardes tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, nous sommes tous, et nous, et notre gouvernement, et les personnels de santé, tout le monde, nous sommes tous un peu comme sur les qui-vive. Mais je voudrais dire à tout le monde, je voudrais dire aux familles de la pierre vivante, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivaient, de Kinshasa et de partout, je voudrais vous dire, mes amis, peut-être que le coronavirus existe, mais je voudrais vous dire que Dieu aussi existe. Il y a au ciel un Dieu. Il y a au ciel un Dieu. Et ce Dieu, il est le tout-puissant. Ce Dieu, il est le tout-capable. Ce Dieu, il connaît tout. Il sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce que tu sais. Il sait ce qui te dépasse. Il sait ce que tu ne sauras jamais. Ce Dieu, il est omniscient. Il est fort. Il est puissant. Dieu existe. Et je crois que je ne suis pas le seul ce soir à le dire. Ceux qui ont échappé aux accidents aujourd'hui peuvent dire avec moi, Dieu existe. Ceux qui sont sortis d'une maladie grave peuvent dire avec moi, Dieu existe. Ceux qui sont sortis, qui ont été guéris de ce coronavirus peuvent également dire, Dieu existe. Alors je voudrais rappeler à tous celui, toi qui me suis, que tu sois sur un lit d'hôpital, que tu sois en train de souffrir d'une maladie, d'une chose quelconque, que tu sois dépassé par un événement, je ne sais pas par quel temps tu passes, mais je voudrais te le dire et le dire de tout mon cœur, Dieu existe. Et c'est ce que ce psaume essaye de nous rappeler. Le psaume 91 montre qu'il est important que nous puissions le savoir que Dieu existe. Le psaume 46, versets 2 à 4 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a des gens parfois qui nous taquinent et qui nous disent que de croire en Dieu, c'est de fuir ses responsabilités, c'est de démissionner devant la vie. Ce n'est pas vraiment ce que moi j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en tant qu'homme, chacun de nous connaît sa finitude. Et qu'au-delà de nos compétences, au-delà de notre science, au-delà de notre fortune, au-delà de nos relations, au-delà de tout ce que nous pouvons, et même de ce que nous ne pouvons pas, nous pouvons nous ouvrir à Dieu parce que lui aussi existe. Et il peut faire quelque chose pour nous. Alors la Bible dit, Dieu existe. Et non seulement il existe, il est un refuge. Tu peux te cacher en lui. Il est un appui. Tu peux t'appuyer sur lui. Il est un secours et même un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon ami, toi qui me suis, là où tu te trouves, quelle que soit la situation, la condition dans laquelle tu te trouves, n'oublie jamais cela. Même si tu ne les sens pas, même si tu ne les savais pas, je voudrais te le répéter, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche de toi, qui te comprend mieux, c'est Dieu. Il est là et il peut te servir de secours
servir d'appui et servir de refuge. La Bible dit, puisque Dieu existe, nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Lorsque tous les fondements sont ébranlés, lorsque plus rien ne tient debout, il y a quelqu'un qui ne peut pas être ébranlé, quelqu'un qui ne peut pas être renversé, quelqu'un qui ne peut pas être dépassé, quelqu'un que nous appelons le très haut. Ça veut dire celui qui est au-dessus de tout ce que tu vis. C'est Dieu et il existe. C'est en fait le rappel important que je voulais t'apporter aujourd'hui par rapport à ce psaume. Le deuxième point que je voudrais aborder ce soir avec toi en rapport avec ce psaume, ce sont les 7 engagements que c'est Dieu, dans son amour, prend vis-à-vis des hommes. Et ça, j'aime. Lorsque vous lisez à partir du 14e verset de ce texte, eh bien, Dieu a pris des engagements. Le premier, Dieu a dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les délivrerai. Le deuxième engagement, je les protégerai. Le troisième engagement, je lui répondrai. Le quatrième engagement, je serai avec lui dans la détresse. Le cinquième engagement, je les glorifierai. Le sixième engagement, je les rassasierai de longs jours. Et le septième engagement, je lui ferai voir mon salut. Il y a donc, dans ces engagements d'amour de Dieu, numéro 1, la délivrance. Numéro 2, la protection. Numéro 3, l'exaucement. Numéro 4, la compagnie ou la garantie de sa présence. Numéro 5, les honneurs ou l'élévation. Numéro 6, la longévité. Et numéro 7, l'éternité. Dieu s'engage avec nous. Il s'engage envers les humains. Et il s'engage d'une manière septuple. Il dit aux hommes, je vous délivrerai. Eh bien, je suis ici pour dire à quelqu'un, Dieu va nous délivrer du coronavirus. Je suis ici pour dire que Dieu va délivrer cette ville du coronavirus. Je suis ici pour dire Dieu va nous délivrer de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous dépasse, de tout ce qui nous embête. Mon ami, peu importe ce que tu sens, ce que tu vis, où tu te trouves, Dieu a pris l'engagement de te délivrer. Ça veut dire Dieu va te sortir de là. Celui qui a sorti Daniel de la fosse au lion, il te sortira de la fosse où tu es tombé. Celui qui a sorti Lazare du sépulcre et de la mort, il est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il est le Dieu de délivrance. La deuxième chose, c'est la protection. Et il n'y a pas un moment comme celui-ci où tout Kinshasa, ou dans cette ville, nous avons besoin de la protection. Eh bien, la protection divine sera notre partage. Dieu dit, je te protégerai. Je te protégerai. Dieu s'engage à jeter sa couverture sur nous. Dieu s'engage à déployer son parapluie sur nous. Dieu s'engage à nous mettre à l'abri. Mon ami, avec Dieu, ta vie n'est pas à découvert. Je voudrais dire à Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, même ainsi, la maison où tu habites ne t'offre aucune garantie de protection. Même si le milieu où tu habites ne t'offre aucune garantie de protection. Même si les précautions que tu prends ne sont pas suffisantes pour t'assurer la protection, il y a celle de Dieu. Il s'est engagé envers toi et il te dit, je te protégerai. Je voudrais que toi qui me suis, que tu te tapes la poitrine avec moi et que tu dises, il me protégera. La troisième chose, je lui répondrai. Il y a des gens qui ont des questions, mais aussi il y a des gens qui font monter des gémissements et des cris dans leur cœur. Peut-être tu ne sais même pas à qui t'adresser, tu ne sais même pas vraiment dire avec moi que Dieu existe. Mais je voudrais te dire que le Seigneur dit, je te répondrai.
Donc la réponse de Dieu est en route. Je vais dire aux Quinois, je vais dire au peuple de la République démocratique du Congo, et vous tous enfants de la pierre vivante, Dieu a une réponse à nous apporter pour toutes les questions qui se posent à nous et pour tous ces problèmes qui nous embêtent. Dieu a dit, je te répondrai, je te répondrai. Oh, je me rappelle de ce jour-là où j'étais en voyage dans un pays et j'avais un problème à l'église. Les synthétiseurs de l'église étaient abîmés et je ne voulais pas rentrer de ce voyage-là sans synthétiseur. Je voulais avoir un bon synthétiseur et je n'avais pas d'argent. Et vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger, vous ne pouvez compter que sur votre poche. Et moi, je me disais, il faut que je puisse trouver un peu d'argent. Mais je ne savais pas. Il n'y avait aucune porte où je pouvais frapper. Il n'y avait personne à qui je pouvais m'adresser. Et j'étais en train de parler à Dieu. C'était des questions, des interrogations dans mon cœur. Il me restait 2 jours avant de rentrer. Mon téléphone a sonné et quelqu'un m'a appelé. Je ne pouvais pas croire mes oreilles. La personne était toute exaltée au bout du fil, et étonnée de ce que j'étais dans leur pays. Il me dit, papa, j'apprends que tu es ici. Papa, je suis content. Comment on peut faire pour se voir? Je dis, je lui ai donné les indications de là où j'étais. Et le lendemain, la personne est arrivée. Et elle était surprise désagréablement d'apprendre que je partais le lendemain. Elle dit, papa, pourquoi tu nous as fait ça? Alors, elle s'est débattue avec son mari et ils sont arrivés, ils sont partis, ils sont arrivés. Et là, ils m'ont apporté une enveloppe. Des genres d'enveloppes qui ne pèsent pas beaucoup. Quand tu les prends, ça ne pèse pas beaucoup. Alors, il m'a remis cette enveloppe. Et quand elle m'a remis cette enveloppe, je l'ai placée dans ma poche. Et quand j'ai pris cette enveloppe, je n'avais plus envie de les voir là. Je voulais qu'ils partent. Je voulais qu'ils partent. Et quand ils sont partis, j'ai vite fait d'ouvrir l'enveloppe. Je pouvais compter des billets, des têtes de Franklin. Et j'étais content. J'ai demandé aux frères de m'accompagner dans les shops. J'ai acheté ces synthétiseurs. J'ai acheté un bon synthétiseur. Et le lendemain, alors que je prenais l'avion, j'ai pris l'avion avec ces synthétiseurs. Je l'ai ramené à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je te répondrai. Mon ami, Dieu va te répondre. Il va apporter des réponses à tes questions. La troisième garantie, c'est un engagement d'amour que Dieu prend vis-à-vis de toi. C'est la garantie de ta présence. Vous savez, la chose la plus difficile lorsque quelqu'un passe par des temps difficiles, c'est que même ses amis peuvent le quitter, même ses frères peuvent lui tourner le dos. Souvent dans la souffrance, on reste seul. Mais ici, Dieu vient et il dit, tu ne seras plus jamais seul parce que moi, je m'engage à te donner et à t'assurer ma présence. Je serai avec toi, quelle que soit la détresse. Et vous savez, je voudrais bénir le Seigneur et dire à toute la population de Kinshasa, à toute la ville, province de Kinshasa, à toute la population de mon pays, la RD Congo, et à vous tous qui me suivez à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, en Corée, je ne sais pas moi, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, partout où vous êtes. Je voudrais vous dire qu'il y a une présence qui ne fait jamais défaut. C'est la présence de Dieu. Aucune maladie ne peut chasser cette présence. Certaines maladies peuvent chasser même votre personnel soignant. Certaines maladies peuvent chasser même certains de vos amis, même certains membres de vos familles. Mais ça ne réussira jamais à chasser la présence de Dieu de vous. Il a dit, je serai avec vous. Et vous savez, quand Dieu est avec vous, les choses ne resteront pas égales par ailleurs. Dieu t'assure de sa présence. Et puis, Dieu s'est engagé vis-à-vis de nous également en disant, je te glorifierai. Mon ami, si tu peux oublier les autres choses, n'oublie pas ça. Vous savez, les situations par lesquelles nous passons, les choses qui nous arrivent parfois, nous plongent dans la honte.
nous avons honte de nous-mêmes, nous avons honte de notre vie. Nous ne supportons pas ce que nous vivons. Mais écoutez, Dieu dit, même si tu es au comble du déshonneur, au comble de l'opprobre, Dieu dit, je te glorifierai. Ça veut dire, Dieu va se charger de te sortir de l'opprobre, de te sortir de la honte. Et les genres de choses que Dieu va faire dans ta vie te remettra en honneur. Les genres de choses que Dieu va faire dans ta vie te réhabiliteront. Oh, je te souhaite des grands honneurs. Je te souhaite des grands honneurs. Je te souhaite une grande élévation. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je te glorifierai, dit le Seigneur. Tu oublieras donc la honte de ton passé. Tu oublieras donc les déshonneurs de ce temps. Tu oublieras donc tout ce que tu es dans la confusion dans laquelle tu te trouves. Tu oublieras et tu parleras de ce temps avec allégresse parce que tu la regarderas en arrière. Dieu a déjà changé les choses dans ta vie. Après la gloire dans ta vie, Dieu dit, je te rassasierai de longs jours. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur ne va pas compter pour toi des jours de 24 heures. Mais je souhaite que Dieu commence à compter pour toi des jours de 48 heures, des jours de 72 heures, des jours de 96 heures. Que Dieu compte sur toi des longs jours. Des longs jours. Que le Seigneur allonge les cordages de tes jours. Que Dieu fasse en sorte que tes années se multiplient. Que Dieu fasse en sorte que ta vie soit longue. Donc, il est question ici de la longévité, mon ami. Je bénis Dieu parce que Job est passé par des temps difficiles. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu, c'est Job? Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Il a perdu la santé, il a perdu des enfants, il a perdu les biens. Il était au comble du déshonneur. Tout le monde pouvait penser ce qu'il pouvait penser de lui. Mais vous savez quoi? Dieu l'a glorifié. Et après que Dieu l'ait glorifié, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné maintenant une prolongation de vie. Des longs jours. Dis avec moi, des longs jours. Dieu donnera des longs jours à Kinshasa, des longs jours à mon pays, des longs jours à nos familles. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction de la longévité. Je dis donc, il n'y a pas de mort inopinée. Je dis donc, tu ne seras pas fauché par la mort. Je dis donc, tu ne seras pas... Non, aucun accident ne va t'enlever la vie. Je dis que même le virus de corona ne t'enlèvera pas la vie. Au nom de Jésus, vis. Et la dernière chose, c'est le dernier engagement que Dieu prend. Je parle du dernier engagement qu'il prend dans ce texte. De Psaume 91, il dit... Je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Et ici, Dieu te parle de l'éternité. Mon ami, si toute la vie, ce serait seulement pour finir dans une tombe, alors la vie n'est que détresse. Et Dieu, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas juste pour que nous puissions vivre un temps et puis nous cessions de vivre. La volonté de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement. Et Dieu dit, il s'engage vis-à-vis de toi, non pas seulement pour te donner la vie, mais encore pour te donner une vie longue, mais également te donner une vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête pas, une vie qui ne connaît pas de fin, une vie qui ne connaît pas de mort. Et cette vie, nous l'avons en Christ Jésus. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mon ami, laisse qu'au-delà de ce temps, Dieu t'accorde de vivre et de vivre éternellement. Voilà les 7 engagements que Dieu a pris vis-à-vis de nous. Je voudrais terminer avec ce 3e point. La foi en Dieu et ses bénéfices. Dieu existe. Et Dieu a pris des engagements d'amour vis-à-vis de nous. Mais quand je parle de nous, je parle de qui? Le psaume 91, le verset 2 et le verset 9
nous rappelle au sujet de des personnes vis-à-vis desquelles Dieu a pris ses engagements. Le verset 2 dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et le verset 9 dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Tu fais du Très-Haut ta retraite. Donc ces deux versets nous parlent des personnes qui doivent bénéficier de tous ces engagements d'amour de Dieu. Et quelles sont ces personnes? Évidemment, c'est la personne qui a pris la décision elle-même de pouvoir trouver son refuge en Dieu, trouver son appui en Dieu, trouver en Dieu sa forteresse, de la personne qui fait de Dieu sa retraite. Mon ami, c'est la responsabilité, c'est peut-être l'unique responsabilité à laquelle je voudrais t'inviter aujourd'hui. Le psalmiste dit, lui-même dit à Dieu, j'ai dit à l'Éternel, Dieu, c'est toi mon refuge, Dieu, c'est toi ma forteresse, Dieu, c'est en toi que je me confie, Dieu, c'est toi ma haute retraite. Mon ami, je ne sais pas où tu te caches, je ne sais pas sur qui tu comptes, je ne sais pas vers qui tu te donnes, mais Dieu, c'est l'unique bonne adresse où tu peux aller cacher ta vie, où tu peux aller loger ta vie. Quand tu es en lui, tu peux être sûr. Le psalmiste donc a fait de Dieu sa retraite. Il a fait de Dieu sa forteresse. Il a fait de Dieu son appui. Il s'est confié en Dieu. Ça veut dire, il a cru en lui. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il a donné à Dieu sa vie. Il s'est abandonné à Dieu. C'est pourquoi Dieu peut déployer sur lui toute cette couverture. Mon ami, la foi en Dieu, la confiance personnelle que nous plaçons en Dieu, ouvre la porte à ces grands bénéfices d'avoir Dieu pour son Dieu. À ces grands bénéfices d'avoir Dieu comme sa retraite, à ces grands bénéfices d'avoir Dieu comme son refuge. Moi qui vous parle, mon plus grand bonheur, c'est de savoir que ma vie est entre les mains de Dieu. C'est de savoir que je ne suis pas une vie abandonnée, une vie sacrifiée, mais je suis quelqu'un qui appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu, ma vie est entre ses mains. Je lui ai fait confiance. C'est à lui que j'appartiens. Et c'est merveilleux. Le temps me manquerait pour vous parler de toutes ces personnes qui ont fait leur confiance en Dieu et ce qui leur est arrivé dans la vie. Eh bien, David, il faisait face à Goliath. Et il dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. David n'a pas marché contre Goliath en son propre nom. Mais David s'est confié en Dieu et Dieu lui a donné la victoire sur Goliath. Dieu lui a donné de renverser ce géant et cela a fait de lui un grand géant. Mon ami, ce n'est pas Daniel qui a travaillé pour fermer la gueule au lion. Il n'avait pas le pouvoir de le faire. Mais il a fait confiance en Dieu. Et Dieu a fermé la gueule au lion. Les compagnons de Daniel n'avaient aucun pouvoir pour éteindre le feu, la fournaise dans laquelle ils étaient jetés. Mais leur confiance en Dieu a éteint la fournaise. Et je crois aujourd'hui que toi qui m'écoutes, si tu peux oser avec le psalmiste dire à Dieu, c'est toi ma retraite, c'est toi mon abri, c'est toi ma haute retraite, Dieu aussi fera de toi ce qu'il a fait avec David, ce qu'il a fait avec Daniel, ce qu'il a fait avec ses compagnons, et tous les bénéfices de la sécurité vous seront accordés. Je termine en disant ceci.
À cause de sa foi en Dieu, le psalmiste a expérimenté des choses exceptionnelles. Ici, je termine en disant, il a expérimenté une totale sécurité. Parce que lorsque vous lisez ce psaume, Dieu lui a donné la sécurité contre les dangers cachés et les pièges insoupçonnés. Dieu lui a donné la sécurité contre les maladies mortelles. Dieu lui a donné la sécurité contre les attaques de nuit, les attaques de la nuit. Dieu lui a donné la sécurité contre les attaques de jour, la flèche qui vole de jour. Dieu lui a donné la sécurité contre les attaques des ténèbres. Dieu lui a donné la sécurité contre la peste qui marche dans les ténèbres. Dieu lui a donné la sécurité contre la contagion qui frappe en plein midi. Dieu lui a donné la sécurité contre les chutes et les génocides. Dieu lui a donné la sécurité contre les calamités. Les calamités. Mon ami, Dieu lui a donné la sécurité contre les pierres ou les obstacles sur le chemin. Enfin, Dieu lui a donné la sécurité contre les lions et contre la spique. Mon ami, je ne pouvais pas te proposer mieux. Et aujourd'hui, après ces cantiques, nous allons prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Napesi yo nyonso, pena boneli, kolokotika ngaite, napesi yo nyonso, pena boneli yo. Hallelujah, kotika ngaite, Yesu kotika ngaite, napesi yo nyonso. Hallelujah, pena bonde, kotika ngaite, Yesu kotika ngaite. Hallelujah. Ngai natela yo motema, natela yo motema, ya